Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà un autre petit format pour changer un petit peu. Donc on va faire la guidance du week-end. Donc voilà, pour ce week-end, on va commencer avec le tirage général comme d'habitude, le côté général, et ensuite le côté sentimental. Donc on y va, je vais prendre d'abord l'oracle Béline. Donc c'est celui-là, je vous le montre puisque je suis sur mon petit bureau. Donc c'est parti, allez, on va voir le message. L'étoile de l'homme, avec le procès. Donc là, on a quand même une énergie masculine qui se fait effectivement critiquer, ou alors qui est en procès, vraiment en procès avec, enfin voilà, au tribunal. Donc soit c'est quelqu'un qui est en justice actuellement, soit c'est quelqu'un qui se fait vraiment critiquer. On va voir un petit peu plus de toute façon. Alors, mais on vous parle tout de suite d'une énergie masculine en tout cas, que ce soit homme ou femme, c'est une énergie masculine. On a l'élévation, donc on voit que c'est quand même une personne qui est en train de s'élever, qui est en train d'évoluer. Et vous voyez, on a l'infortune, donc on a bien ici des personnes qui sont en train de tout faire pour que cette énergie masculine reste sans rien ou perde tout. Il y a un truc comme ça, quoi. Ouais. Ils sont en train vraiment de le critiquer ou la critiquer. Mais cette personne, vous voyez, malgré tout ça, elle reste quand même dans la paix. Elle arrive à garder la paix parce qu'en fait, elle se met en mode retrait. Elle s'isole, voilà. Elle se met loin de ces personnes. Donc, elle a le bon réflexe, en fait. Elle a vraiment le bon réflexe de se mettre, vous voyez, en paix. J'ai encore la paix ici. Pas pour rien. Ouais, on a la grâce. En fait, ce qui se passe là, c'est une grâce pour lui ou pour elle. Parce qu'il va, voilà, la renommer. Parce qu'il va vraiment pouvoir reconnaître vraiment sa valeur, reconnaître vraiment qu'il est temps, en fait, de changer, en fait, qu'il est temps de changer les choses et de ne plus rester là-dedans, quoi. De ne plus rester avec des personnes comme ça. Tout simplement. Ok. Alors, on va prendre le tarot. Je vais d'abord prendre quelques messages aussi de mon oracle de Jésus. Jésus d'amour. Se défendre, écouter avec patience. Ben voilà, on reste là-dedans. On reste vraiment sur cette personne qui décide de se défendre, mais de le faire dans le calme, dans la paix, et donc de s'éloigner. Ouais, ça va apporter effectivement un miracle, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On va voir un petit peu avec le tarot quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah tiens, c'est bien parce qu'on voit un petit peu les cartes au moins. Que d'habitude, on ne les voit pas. Là, au moins, on les voit un petit peu. Bah, dis donc, le jugement, on est vraiment dans le jugement, dans la critique. Et on a les peurs. Enfin, on a le 8 d'épée. Donc, on voit ici que c'est quelqu'un quand même qui se retrouve un petit peu enfermé, emprisonné dans des peurs à cause de ces personnes, en fait. C'est pour ça qu'il est temps de partir, vraiment. Il est temps que cette personne quitte ces gens-là. Parce qu'en fait, il n'y a que de la manipulation, il n'y a que de l'illusion. On essaye de le mettre dans une forme d'illusion. On essaye même de lui faire croire qu'on va l'aider. Vous voyez? Oui, mais si tu es avec nous, on va t'aider. Viens, reste là. Parce que nous, on va t'aider. Nous, on va faire ci, nous, on va faire ça, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est faux. C'est de la manipulation. Voilà. On a l'empereur, donc, vous voyez, avec la justice.
Donc on a bien une personne, en fait, enfin cette énergie masculine, qui va reprendre vraiment son pouvoir. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un mal pour un bien, parce que cette personne reprend son pouvoir. Alors, je ne sais pas pourquoi le micro... Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de denier avec la force. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui prend beaucoup le temps d'avancer, en fait. Hein. Il se dit, ok, je vais avancer, je vais aller de l'avant, je vais y arriver. Avec courage, avec force. Mais je prends le temps qu'il faut. Voilà, je suis patiente. Je sais que voilà, il faut un certain temps pour me libérer, pour vraiment, vous voyez, aller de l'avant, enfin ouvrir, comment dire ça, une nouvelle page en fait. C'est quelqu'un qui a besoin d'ouvrir une nouvelle page de sa vie et c'est loin de ces personnes-là, quoi. C'est vraiment très très loin de ces personnes, surtout. Surtout. Je vais prendre le tarot Grand Luxe. C'est un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Ouais, c'est une vérité, hein, une vérité qui va être dite ici, avec le valet d'épée. C'est quelqu'un quand même qui vous observe, qui vous regarde et qui veut vous dire une vérité. Hein, cette personne, elle veut vous parler, elle veut vous dire les choses. Hein. C'est vraiment quelqu'un voilà, qui se dit il faut absolument que je lui dise les choses, il faut absolument que j'y arrive parce que il faut que je sois juste avec elle ou avec lui. Voilà, il faut absolument que je sois juste avec lui, enfin avec vous. Je vais y arriver. Et on a le roi de bâton. Vous voyez, donc on voit que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. C'est quelqu'un quand même qui a un certain contrôle, ça c'est clair. Peut-être qu'il est son propre patron, hein, pour certains, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, on voit que vraiment, c'est une personne qui est très attirée par vous. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Quelqu'un de très attiré par vous, voilà. Et qui veut cette fois-ci être juste avec vous. Voilà. Ouais, le page de denier. Avec le roi de coupe, hein, oui, ça ne m'étonne pas. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui est stable émotionnellement. Hein. Enfin, en tout cas, il va le devenir. Il ou elle va le devenir. Mais il doit se libérer de ces personnes-là. Et c'est ce que... Je pense que, voilà, cette personne va prendre conscience de cela ce week-end, puisque c'est la guidance du week-end. Donc, voilà, on va voir. Ouais. Il y a beaucoup de peur, en fait. Il a l'impression d'être emprisonné dans ses propres peurs, hein, à cause de ces personnes, en fait, à cause de tout. Il y a trop de personnes négatives. Va falloir enlever tout ça. C'est pas possible. Hein. Oh là là, bah oui, hein, il y a trop de conflits. Il y a trop de personnes négatives qui apportent des conflits, qui apportent des énergies néfastes, des pensées négatives, etc. C'est embêtant, quoi. Franchement, là, c'est vraiment embêtant. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit que, voilà, il veut se libérer. Hein. Il veut vraiment se libérer, il veut y arriver. Il ou elle, évidemment. Bon, on va voir avec l'oracle du soleil. Tiens, il est ici pour moi. Enfin, pourquoi pas. L'agitation, ok. Ouais, c'est ça, en fait, il va être hyper agité. Tout ça, ça va l'agiter. Hein. Il y a beaucoup de... Enfin, là, je le vois vraiment comme une tension, en fait. Beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Et oui. Oups. Ouais, avec l'optimisme. Vous voyez, malgré tout, il ou elle garde ce côté positif. Hein. La foi, le côté positif. Voilà, il essaye de voir les choses de manière positive. De manière... Voilà. Dans la foi. Bélier, Sagittaire, Poisson, si ça vous parle, on ne sait jamais. Je vous dis les signes, mais c'est pas obligatoire que ça vous parle en fait, au niveau des signes zodiacaux. Voilà, c'est pas obligé que ça vous parle. Si ça vous parle, bah, tant mieux parce que ça va renforcer la guidance. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Voilà. C'est parce que si la guidance vous parle, que vous ressentez que c'est pour vous, alors c'est magnifique. Voilà, faut pas se prendre la tête, hein, tout simplement. Alors, je sais pas pourquoi ils sont toujours tout nus les gens.
Donc voilà, je cache, hein, parce que les gens tout nus. Et on a l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes. Alors là, on peut parler quand même de collègues, vous voyez, des personnes autour comme ça, autour de lui ou d'elle. On a quoi? On a les balances et les béliers. Beaucoup de personnes, donc au niveau du travail, avec la prudence, vous voyez. Ouais, c'est quelqu'un qui sait que, voilà, il doit être prudent, hein, ou prudente. On a aussi donc les vierges et les poissons. Vous voyez pourquoi il doit être prudent? Bah, parce que la perte, hein. Parce qu'en fait, il sait très bien que il peut tout perdre du jour au lendemain, il peut tout perdre à cause de ces personnes. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui se rend compte vraiment, hein, de ces personnes toxiques, en fait. Enfin, que ces personnes sont toxiques, je vais y arriver, que ces personnes sont toxiques et qu'il faut absolument et d'urgence s'en aller, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, bon, il y a un point positif, c'est que cette personne comprend vraiment cela ce week-end, apparemment. Parce qu'en fait, il va découvrir des choses. Il ou elle va découvrir des choses par rapport à ces personnes-là. Et on a l'empathie. Donc, en fait, il va découvrir pourquoi ces personnes ont été aussi gentilles, ont été aussi gentilles avec lui ou avec elle. Et ouais, il va découvrir que, eh ben voilà, simulation, il va découvrir que c'était faux. Qu'on a voulu, malheureusement, qu'on s'est joué de lui, hein, j'entends, on s'est joué de lui ou d'elle. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est marrant ici, c'est que ça lui fait plaisir, en fait. Il va être content. Gémeaux, Taureau. Il ou elle va être très content, en fait, contente de découvrir, en fait, cela. C'est comme si il va avoir enfin la preuve. La preuve devant lui, devant elle, que ces personnes sont vraiment toxiques et qu'elles ne veulent pas son bien, bien au contraire. Voilà. Ça va lui faire plaisir d'avoir la preuve, hein. C'est comme si cette personne, elle voulait avoir cette preuve parce que sinon, il y a trop de risques. Sinon, il y a trop de risques, je vais y arriver. Mais comme il va découvrir tout ça, il ou elle, et du coup, c'est comme si ça allait lui permettre de se protéger, en fait. Comme une sorte de protection, vous voyez? Avec l'excitation, ah ouais, il va être excité, il va être tout content, tout foufou, fofolle. You, magnifique, je suis contente. Voilà, j'ai enfin la preuve pour... qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a une petite peluche de mes petits chats. J'ai enfin la preuve que ça y est, que ces personnes-là sont pas bonnes pour moi, en fait. Vous voyez? Voilà. Bon, ça me rappelle qu'il va falloir que je passe un petit coup d'aspirateur, hein, parce que les petits chats, ça met des poils un petit peu partout quand même. Je ne sais pas si vous avez des chats, vous. Mais bon, si vous en avez, vous me comprenez. Ou même des chiens d'ailleurs, hein. Vous me comprenez, hein. Avec les animaux, c'est beau, c'est mignon, mais faut souvent nettoyer, hein. Alors, on parle de nettoyage maintenant. On va faire une vidéo sur le ménage. Qu'en pensez-vous? Alors, l'as d'épée. Je vais prendre quelques cartes avec celui-ci. Là, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, l'as d'épée et le jugement. Ouais, c'est bien ça, c'est le jugement. Bon, on voit qu'il y a une très belle énergie, beaucoup de force. Je ne sais plus si je vous ai montré le jugement. Voilà. Beaucoup de force, une belle énergie, en fait, qui repart, là. J'entends, ça repart. Ça repart. Nouveau départ. Et l'impératrice. Bah oui, c'est vous. L'énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vous avez l'énergie d'impératrice en vous. Tout simplement. Et donc, on voit ici que vraiment, vous allez être accompli. Vous allez vers une résurrection, une très belle direction, en tout cas, qui vous amène vers un grand changement bénéfique, quelque chose de très beau, très bénéfique.
Et vraiment pour vous, ça va être super génial, top. Bravo, bravo d'ailleurs. C'est quelque chose en fait qui va vous bouleverser de manière positive. C'est un bouleversement, mais positif en fait. C'est très 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 bien. Et oui, j'ai quoi en d'autres decks? Bah, j'ai le battleur. Et bah voilà, oui, on vous parle d'une bonne nouvelle en fait, qui arrive vers vous. Voilà, il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ça va vous bouleverser, complètement bouleverser. Voilà, ça va vraiment vous faire plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? On va essayer de le savoir, évidemment. Alors, je vais prendre le tarot. Quelle est cette bonne nouvelle pour mes chers? Eh ben déjà, c'est un très très beau cadeau, l'as de denier. C'est le cadeau qui vient de là-haut, qui vient de Dieu, du divin, de... Voilà, selon votre croyance à vous. Moi, je vais vous dire Dieu, parce que c'est ma croyance. Et sur ma chaîne, bah voilà, hein, je dis ce que je veux quand même. Mais vous, par rapport à votre croyance, vous dites évidemment ce que vous voulez. Voilà. Mais on voit que c'est un as de denier, donc on voit ici que c'est un très beau cadeau qui arrive à vous. Et on a, bah regardez, on a la tour. Donc là, on parle bien d'un bouleversement, mais qui est positif. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Donc on va voir quelle est cette bonne nouvelle. Encore une fois. Alors, on a la reine de bâton. Donc là, c'est encore vous. Décidément. C'est encore vous. Avec le 6 de coupe. Alors, il y a quelque chose qui revient en lien avec votre passé. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quelque chose donc, du passé qui revient, qui est une, bah, du coup, une bonne nouvelle aussi. Hein. Mais vous l'attirez. Hein. Vous l'attirez à vous et vous le ressentez. En fait, vous allez ressentir hein, ce cadeau, ce cadeau en fait de Dieu arriver vers vous. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, une bonne nouvelle. Et ça vient comme je vous ai dit, là c'est de votre passé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, vous doutez, hein, vous doutez avec le 3 de coupe. Vous doutez. Vous savez pas qui c'est. Vous doutez, vous dites, mais c'est qui? Peut-être que c'est lui ou elle ou l'autre. Non, il y a peut-être l'autre. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans ce truc, c'est qui? C'est peut-être lui, elle? Non, c'est pas lui, ça doit être l'autre. Ah, puis c'est pas l'autre, c'est l'autre. Ah oui, bah ouais, effectivement, hein, les amoureux. Peut-être que, oui, il y a un choix. Là, on parle d'un choix affectif. Ah, on parle d'un choix affectif. Et donc, effectivement, avec le choix affectif, effectivement, eh ben, il va falloir faire un choix. Alors là, on me dit que oui, effectivement, encore une fois, je vais dire effectivement tout le temps, il pourrait y avoir donc 2 ou 3 personnes et que, effectivement, vous devez faire un choix entre ces 2 et ces 3 personnes. Je ne vais plus le dire, ce mot, c'est pas possible. Mais voyez, vous allez vous libérer. Là, on a le fou. Pour moi, on a une libération. On a vraiment une libération d'un lien. Waouh, en plus, j'ai le soleil. Hein, juste derrière, c'est très beau, c'est très positif. On voit qu'il y a une très belle libération quand vous allez faire le choix, là. Vous allez vous libérer d'un poids, de quelque chose. Vous allez vous libérer. Ou peut-être d'une personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, le 10 d'épée. Ok. Avec la reine d'épée. Vous voyez, en fait, vous, voilà, vous avez énormément déjà vécu de choses compliquées avec une personne de votre passé. Voilà, ça a été assez compliqué et tout et tout. Mais on voit ici que il y en a justement une de votre passé, une personne de votre passé, qui, lui ou elle, a énormément souffert également. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi. Mais vous vous méfiez. Cette personne, elle va revenir, mais vous allez vous méfier de lui ou d'elle en particulier. Plus que les 2 autres ou l'autre personne.
vous allez vous méfier. Ouais, exactement, c'est ce que je ressentais. C'est quelqu'un, bah oui, hein, qui va vous faire une déclaration d'amour, qui va vous dire des mots d'amour, etc. J'ai le 9 de coupe. Vous voyez, en fait, là, c'est un souhait qui se réalise pour vous. Et même pour lui, hein, ou pour elle. C'est un souhait qui se réalise. Sauf que, eh ben, vous n'y croyez pas trop, vous avez des doutes. Vous allez avoir des doutes. Voilà, vous aurez des doutes. Bon, bref, vous avez compris. On n'est pas en cours de français. Donc, c'est pas grave. Je m'excuse de mes petits trous de mémoire que je peux avoir de temps en temps avec la langue, l'orthographe et tout. Et la conjugaison. Alors, on a quoi? Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton et le 9 de denier. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est au moment où vous êtes en train de prendre soin de vous, vous vous sentez bien, vous êtes bien avec vous-même, vous avez besoin de personne, tout va bien dans votre petite vie. Et cette personne, elle arrive. Elle débarque de nulle part, elle vient tout chambouler, elle vient tout bouleverser. Mais c'est une bonne nouvelle, hein. Attention, hein, on revient sur la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir, vous serez contente ou content. Mais vous aurez des doutes. Alors déjà, vous aurez des doutes parce que, comme j'ai dit, il va y avoir aussi quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne. Et en plus de ça, vous allez avoir des doutes parce que vous allez vous dire, mais est-ce qu'il est vraiment sincère ou pas? Parce que bon, j'ai déjà souffert assez, donc j'ai pas envie de ressouffrir. Ce qui est tout à fait normal. Donc on va voir, voilà. Oups. Oui, la tempérance. Ok. Voyez, en fait, cette personne, elle va vous montrer qu'elle est mieux, qu'elle a guéri, qu'elle est équilibrée, etc. Elle va vous montrer tout ça. Mais vous aurez peur. Sauf que là, on vous dit que ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. Ce sont des peurs uniquement dans la tête à cause de ce que vous avez vécu avant. Voilà. Ce sont des peurs qui sont... c'est pas vrai, quoi. C'est une illusion. Voilà, oui. C'est une illusion. Pourquoi tu tombes? Excusez-moi. Voilà. Le pape. Alors, le papounet... N'importe quoi. Oh bah dis donc, et le diable. Hein. Alors bon, le pape avec le diable, alors là c'est complètement, mais alors opposé quoi. C'est comme si, là franchement c'est comme si on avait Dieu et le diable, hein. C'est ça. Ça me fait penser à ça, en tout cas. Moi, ça me fait penser à ça. Mais c'est incroyable. En fait, on voit ici qu'il y a quelque chose de beau pour vous. Et c'est comme si on me dit qu'en fait, le diable, les petits démons, vont venir comme ça vous titiller et vous mettre des peurs qui n'existent pas. Parce qu'ils ne veulent pas que vous reveniez avec cette personne, parce que c'est quelque chose de bien. Et comme on veut pas, le diable ne veut pas le bien, eh ben on va essayer de vous titiller et de vous mettre des peurs là où il n'y en a pas en fait, voyez. Donc il va falloir être plus fort que ce petit diable qui vient vous titiller, hein, qui va vous mettre des peurs. Parce que, vous voyez, ce qui vous attend là, c'est un grand changement. Bah oui, ce qui vous attend, c'est un grand changement. Et on ne veut pas que vous alliez vers ce grand changement. Non. Je ne veux pas qu'elle aille vers ce grand changement. Oh, en plus, j'ai même le monde. Hein. Vous voyez, le grand changement quand même, c'est un truc de fou ici. Hein. C'est des cartes majeures de fou. Parce que là, franchement, on a la roue de fortune, donc je disais avec le monde. On a clairement ici un gros changement majeur qui va vous amener vers un nouveau départ, mais un gros nouveau départ, c'est-à-dire une nouvelle vie, quoi, en fait. C'est carrément une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. C'est un nouveau monde. Vous voyez, c'est quelque chose de très, 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 très beau qui vous attend.
Et c'est pour ça que le petit diable, là, il veut essayer de, vous voyez, de manger, là, le petit pape. Donc, voilà, vous avez compris, quoi. Donc, attention aux pensées négatives. Essayez de purifier tout ça. Hein, pourquoi pas, tiens, mettre des labradorites aussi, là, pendant le week-end. Si vous avez une labradorite, pourquoi pas en porter, là. En porter dans votre poche ou en bracelet, en bague ou comme ça. Pour un petit peu éloigner les énergies négatives. Hein, des petites prières, de l'eau bénite, du gros sel. Il y a plein de choses, il y a plein de choses que vous pouvez faire. N'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a? La lune, vous voyez? Encore une fois, les peurs. Les peurs, mais qui sont des illusions. Puisque la lune, c'est l'illusion. C'est aussi l'illusion. Et c'est des peurs, c'est des trucs sombres qui sont cachés. Vous avez peur que des trucs cachés sont derrière. Tout ça, quoi. Vous voyez, vous avez peur que, bah oui, voilà, hein, la reine de coupe, en fait, c'est ça. En fait, comme vous allez ressentir énormément de... Et je pense que vous ressentez encore. Dites-le. Vous ressentez, je pense, encore beaucoup de sentiments pour cette personne. Et donc, ça va vous faire peur. Ça va vous faire peur parce que vous savez très bien que si vous vous lâchez totalement, bah, vous savez très bien que... bah, vous allez tomber dedans et ça va être très très dur de vous relever si cette personne vous fait encore du mal. Donc c'est pour ça, hein, il y a des peurs comme ça, hein, il y a des grandes peurs, vous avez peur qu'on vous cache quelque chose de sombre. Mais ça, comme je vous ai dit, hein, on essaye de jouer avec vos émotions, votre mental, tout ça, pour faire peur et pour que vous n'allez pas vers la direction du bonheur en fait, avec cette personne-là, de votre passé, hein. Je le répète, hein. C'est un roi de denier aussi, donc c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un quand même aussi de généreux et d'honnête. Hein. D'honnête, mais ouais, qui peut être un peu froid, un peu dur parfois. Et donc, bah oui, vous avez peur de ça aussi. Hein. Vous ne voulez pas retourner là-dedans, quoi. Vous ne voulez pas reavoir ces choses-là, vous ne voulez plus. Donc là, on voit que cette personne, bah en fait, elle vous a dans sa vision, quoi. C'est voilà, vous êtes devant ses yeux. En gros, il voit son avenir avec vous. C'est quelqu'un qui voit son avenir, mais avec vous. Hein. Voilà, je précise encore une fois, c'est quelqu'un qui s'imagine, qui visualise son avenir auprès de vous et qui je pense que cette personne, c'est possible, c'est pas pour rien que j'ai été attirée par ce tarot, c'est possible, vous voyez, que cette personne prie. Et oui. C'est possible que cette personne prie, demande, fait des choses en tout cas, pour attirer cet avenir, pour que vous puissiez être ensemble. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je sais pas ce que j'ai ce soir. C'est pas grave. Alors, on a quoi encore? Cavalier de denier, bah oui, avec l'ermite, forcément, les choses avancent tout doucement. Hein. Voilà, ça avance tout doucement parce qu'il y a ce petit côté retrait. On est en retrait pour le moment, donc on avance, mais tout doucement. On fait les choses tranquillement. Alors après, c'est bien aussi, hein, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu trop lent, là. C'est un petit peu trop en retrait, il va falloir un petit peu bouger. Ouais, on a le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui va reprendre confiance, qui va se battre contre les personnes négatives et qui va reprendre confiance en soi. Donc, va s'éloigner de ces personnes-là. Ouais, pendant ce silence. Hein. Pendant ce silence, en fait, là, pendant ce moment de retrait, pendant ce moment de silence entre vous, et ben en fait, cette personne, elle est en train de se battre. Elle est en train de se battre contre ces personnes-là, toxiques, pour s'en libérer. 29-29. Voilà. Elle est en train vraiment de tout faire pour se libérer de ces personnes-là. Et mon nez y gratte, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi. Alors, je dis ça parce qu'à chaque fois, quand je fais une guidance, il y a toujours un truc qui va me gratter. C'est soit l'œil, soit le nez. Et là, c'est le nez. Donc, je sais pas ce que ça signifie.
Parce que je sais qu'il y a des significations, hein, mais je regarde pas à chaque fois, quoi. Voilà. Après, si vous voulez regarder, que vous le ressentez, regardez. Hein. Si vous ressentez qu'il y a une signification pour vous, eh ben, pourquoi pas aller voir la signification. Parce que, voilà, on sait jamais, quoi. L'influence. Ouais, on a influencé, vous voyez, avec le serpent. Je vous dis, hein, c'est l'influence. Là, pour moi, là, ça me fait penser au diable. Hein. C'est l'influence du méchant. Du petit diable méchant, petit démon, là, qui va venir vous titiller un petit peu à votre oreille et vous mettre des petites grandes peurs même, qui, en fait, n'existent pas vraiment, quoi. Voilà. Qui n'existent plus, en fait. Et vous avez le pouvoir. On vous dit, vous avez le pouvoir sur ces petits démons-là. Même sur le diable. Au nom de Jésus. Ça, c'est dit. Au nom de Jésus-Christ, vous avez le pouvoir sur le diable. Voilà, vous pouvez le battre. Ok? Ou en tout cas, Dieu est plus fort que le diable. C'est ça qu'il faut vous dire en fait. Il faut toujours vous répéter ça. Si vous croyez en Dieu, il faut toujours vous répéter, Dieu il est plus fort que le diable. Il est plus fort que le diable. Et en fait, ça va vous protéger. Ça va vous apporter vraiment une grande protection. Donc ça, c'est hyper important. Et vous allez dominer. Vous voyez, vous allez être dans la domination vis-à-vis de tout ça. C'est vous, en fait, qui allez décider. C'est vous qui allez décider d'aller vers la bonne direction. Je me suis un peu perdue, là. Mais je pense que vous avez compris. Le soleil, il s'en va. Du coup, ça commence à être un petit peu sombre. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose ici. Ouais, non, je pense pas. Je sais pas. Ça fait pas grand-chose, en fait. Ça fait pas grand-chose. Bon, on a quoi? L'organisation avec la discrimination. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Vous allez vous organiser. Vous allez faire preuve d'ingéniosité. Vous allez vous organiser par rapport... Oui, c'est ça, par rapport à des personnes qui sont dans l'extrémité, là, qui veulent... les personnes toxiques qui veulent, on me dit, diriger votre vie. Il y a des personnes qui veulent diriger votre vie. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Des personnes qui veulent absolument avoir toujours raison. Ils vont vous dire, mais non, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Vous voyez, vous allez avoir le pouvoir là-dessus. Hein. Vous allez vous occuper de ces personnes-là. Ouais. Oups. Vous allez remettre de l'ordre. Vous voyez, vous allez remettre de l'ordre par rapport à ces personnes-là. Leur faire comprendre que non, c'est pas vous qui avez le pouvoir sur moi et sur ma vie. C'est moi qui ai le pouvoir sur ma vie. Ce n'est pas vous. Et on a la flatterie. Vous voyez, ce sont des personnes qui peuvent même être en train de vous complimenter, de vous flatter, etc. Pour mieux vous avoir, pour mieux vous manipuler, en fait. Et vous allez comprendre tout ça et vous allez dire, non, c'est stopping, au revoir, bye bye, fais ta valise. Fais ta valise. Bon, pourquoi pas. Et patience. Patience avec le statut. Et puis j'ai une carte qui est tombée, je vais mettre sur pause. Voilà. Une carte qui est tombée, j'ai préféré mettre sur pause parce que bon, tant que je nage en dessous de la table et tout, on a la fuite. Voilà. Ok, alors, on voit que... oui, c'est ça. On voit qu'en fait, vous allez fuir ces personnes-là. Vous allez les fuir comme la peste. Voilà. Vous allez les fuir parce que vous allez comprendre votre valeur et vous allez comprendre que ces personnes-là, en fait, elles se croient la reine et le roi du monde, alors que non, pas du tout. Vous allez faire preuve de patience. En fait, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans la patience avec ces personnes-là. Mais là, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de patience. Là, vous allez dire, ok, j'ai fait preuve de patience. Maintenant, c'est fini. Je m'en vais. Je pars. Je vais très, très loin de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là me mettent dans l'indécision par rapport à des choses, des négociations, des compromis, etc. Il y a des choses, par exemple, vous devez prendre des décisions. Et puis, eux, ils vont tellement être négatifs qu'ils vont vous mettre tout le temps dans des indécisions. Voilà, ils vont vous mettre le doute à chaque fois. Ils vont essayer toujours, vous voyez, de
vous retenir, de vous retenir en fait, et de ne pas vous laisser aller vers votre chemin, vers votre destinée en fait, vers ce que vous avez vous choisi, hein. L'indépendance, ouais, c'est ça. En fait, on ne vous laisse pas faire votre vie tranquillement. On est toujours en train de vous dire, mais non, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et puis, bah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Alors, on est dans le truc, on vous complimente, etc. Et puis ensuite, on arrive pour vous faire pour vous dire des choses négatives exprès, en fait. C'est tout ça est fait exprès. Je vais allumer la lumière parce que là, je vais être dans le noir. Voilà. C'est quand même mieux. Parce que là, j'étais vraiment dans le noir. Là c'était... on ne me voit plus. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. Le chariot et la tempérance, les amis. On a le déplacement, ouais. Et voilà, les belles âmes. On a le déplacement, on a le voyage qui arrive vers vous. Donc, on a bien une personne qui arrive et c'est un empereur. Voyez? Voilà, c'est une personne qui arrive vers vous. Un empereur qui va être dans le succès au niveau professionnel, qui va combattre ces personnes-là négatives, comme je vous ai dit, hein, pendant ce moment de retrait, de silence, cette personne va combattre avec ces personnes-là, vous voyez, pendant ce moment de retrait, j'ai l'ermite, on est bien là-dedans. Bah, elle va combattre tout ça, elle va progresser en plus au niveau professionnel apparemment. Bon, tant mieux. Tant mieux pour lui ou pour elle. Et puis, elle va se déplacer vers vous. Donc en fait, j'ai l'impression que ce côté professionnel là qui va être positif, ça va lui permettre justement à cette personne de pouvoir se déplacer. De pouvoir par exemple, je sais pas moi, se payer le voyage, quoi. Voyage, le déplacement, et puis pourquoi pas, je sais pas, des cadeaux, des choses comme ça, qu'elle va vouloir vous emmener, vous amener, oui, vous y arrivez. Aïe. Non, je veux pas prendre celui-là. Ouais, je vais prendre ça. On va voir la destinée des flammes jumelles, on va voir l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec... Quels sont les petits messages aussi? Il y a un message là-dedans, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a? L'énergie tierce, c'est Poufiti. Alors, le développement spirituel. Ouais. Mais encore. Le temps. D'accord. Avec la vérité. Bah oui, le temps vous dira la vérité. Le temps dit les vérités. Hein. Enfin, vous avez compris, quoi. Le temps révèle les vérités. Voilà. C'est ça. Et... on a une énergie tierce, et j'aimerais bien comprendre c'est qui cette énergie tierce. Et là, on me dit c'est avec les tarots qu'il faut le faire. Ok. Alors, l'énergie tierce, ici, on veut vous parler de qui? Parce que c'est peut-être les personnes mauvaises qui, justement, grâce à elles, hein, malgré tout, permettent une évolution spirituelle. Avec un peu de temps. De toute façon, toute la vérité va se savoir. Hein. Vous voyez, on a le 4 de bâton avec le 9 d'épée. En fait, on me dit ici que si... encore une fois, si vous avez des peurs de vous engager, encore une fois, avec cette personne, c'est parce que ce sont les énergies tierces, encore une fois, qui vous ont... qui sont en train de mettre comme une forme de manipulation, mais au niveau énergétique, quoi. Voilà. Qui amènent des énergies négatives, vraiment très, très, très toxiques, pour vous empêcher de vous engager avec la personne, la bonne personne. Voilà. Voyez, on veut que ce soit coupé, on veut que ce soit terminé entre vous. Voilà. Et là, on a le silence, encore une fois, qui revient. Donc, on voit que ce silence va être coupé également. Le silence va être terminé, quoi. Enfin, voilà, et vous allez vous reparler. Hein. Alors, ça, c'est clair. Et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, avec l'impératrice, vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant, avancer vers le bon chemin, vers votre avenir, en fait. Et laisser le passé derrière vous, donc le passé aussi avec toutes ces personnes négatives. Voilà. Si ça, c'est pas beau.
Ok. On a le 10 de Pentacle. Vous voyez, avec les jalousies. Vous voyez, les jalouses, les personnes là, commérage, jalousie, qui ne veulent pas que vous soyez stable dans votre vie, que ce soit dans un foyer ou dans même le côté professionnel. On ne veut pas que vous soyez stable. Vous voyez, ce sont des personnes traîtres. On vous trahit derrière le dos, on parle de vous, on veut vous faire du mal, etc. derrière votre dos. Et on a le 10 de coupe. En plus, on veut vous trahir, on veut vous faire du mal, on veut... Ces personnes sont hyper jalouses. Il faut vraiment s'éloigner de ces gens-là. Voilà, ouais, il faut vraiment... Vous voyez, la tour. C'est vous, vous avez la baguette en main, là. C'est vous qui détruisez le truc, là, la tour. C'est vous qui la détruisez. Il va falloir détruire. Détruire dans le sens, évidemment... On ne détruit pas les personnes. Bien sûr, c'est pas ça du tout. Mais c'est dans le sens... il faut mettre une grande fin, en fait. Vraiment, mais un grand stop, en fait. Vraiment un grand stop avec ces personnes-là. C'est plus possible. C'est plus possible. Ces personnes, il faut qu'elles sortent de votre vie. C'est plus possible. Ce sont des personnes qui sont dans la trahison, qui parlent derrière votre dos, qui sont en train de mettre des conflits comme pas possible. Je veux dire, beaucoup d'énergie négative derrière votre dos. Vous n'êtes pas là, eux, ils n'arrêtent pas. Du coup, vous recevez, et puis vous vous sentez mal. Et c'est quand même dingue d'avoir des personnes comme ça, quoi. Ça me rend folle, quand même. C'est incroyable d'avoir des gens qui sont comme ça, en fait, qui savent pas... Voilà, ils savent pas voir les autres heureux, en fait. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas vous voir heureuse. Et il n'y a pas que vous, Ils peuvent pas voir les autres heureux. C'est pas possible. Ce sont des gens comme ça, en fait. Si quelqu'un il est heureux, là, ah non, c'est pas possible. Il va faire semblant devant vous, évidemment. Il va pas vous dire, ah ouais, je suis pas contente. Je suis très contente pour toi, ça me fait très plaisir. Puis derrière, ah ouais, t'as vu, nanani, nanana, on va critiquer. Parce que c'est la jalousie, quoi. La jalousie ronge ces personnes-là et elles ne supportent pas de savoir que vous pouvez être bien dans votre vie. C'est quand même dingue, C'est dingue. Tout ça parce que vous êtes équilibré. Vous avez un certain équilibre, on ne supporte pas ça. On ne supporte pas de vous voir équilibré, on ne supporte pas de vous voir avec le sourire. Même votre sourire les agace, votre sourire les énerve. Eh bien, souriez encore plus. Souriez encore plus. Parce que de toute façon, vous voyez, voilà, vous êtes la star, vous êtes l'étoile de votre vie, vous êtes la star de votre vie, en fait. Et grâce à votre foi aussi, et à votre côté positif, ou alors, voilà, votre foi, vous êtes protégé. Tant qu'on a Dieu avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Vous pouvez combattre le diable. N'oubliez pas tout à l'heure ce que je disais. Vous pouvez combattre avec le divin, avec Dieu. Vous pouvez combattre avec Jésus, Maman Marie. Vous pouvez combattre le diable. Vous pouvez combattre le mal. Voilà. Après, comme je dis toujours, ça dépend de votre croyance à vous. Mais voilà, le côté du bien, on peut toujours le combattre, en fait, avec le divin. Toujours, avec Dieu. La lune. Avec le page de bâton. Oui, j'ai encore la lune. J'ai encore cette forme d'anxiété, de peur qui est là, mais qui est une illusion. La peur que dans l'avenir, vous pouvez découvrir quelque chose qui est caché, quelque chose de sombre qui est caché. Vous avez peur de ça. Vous avez peur de... Je pense que vous avez vécu déjà quelque chose comme ça. Vous avez découvert des choses qui vous ont beaucoup blessé. Vous avez peur que ce soit encore la même chose. Donc après, c'est normal, je peux comprendre. Ouais, parce que vous vous êtes senti vraiment mal. Il y a eu un gros manque. Et là, on a le roi de coupe qui ressent le manque. Qui ressent le manque de vous, là. Le roi de coupe. Et vous êtes dans la réussite. Vous allez vers la réussite. Et cette personne, ce roi de coupe, ressent
euh, le manque de vous. Un gros, gros manque de vous. Hein. Mais vous, vous êtes battu hein, pour votre réussite, vous vous êtes battu, vous êtes pris la tête. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais vous avez réussi. Vous avez réussi, en tout cas, vous allez vers la réussite. Donc gardez ça à l'esprit, en fait. Gardez ça en vous à l'esprit. Voyez, ayez cette vision de réussite, en fait. Parce que comme ça, vous allez vraiment l'attirer encore plus à vous. Ouais. Et vous allez surtout vous libérer de ce poids-là que vous avez encore en vous et qui vous amène ces peurs qui ne doivent plus exister. Voyez? Voilà, vous devez guérir. Vous devez guérir de toutes ces peurs. Et vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Et oui. Allez, mon oracle des âmes éternelles, on va voir un petit peu le message aussi. Qu'est-ce qu'on a? Bonheur et succès. Voyez? Vous allez vers le bonheur, vers le succès. Bon, là, on a l'hiver. Hein. Pour moi, c'est... Là, pour moi, je ne le ressens pas du tout comme le blocage. C'est plutôt comme ce week-end, en fait. C'est ce week-end. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, c'est pas obligé. On a le désaccord, voilà, avec la santé retrouvée ici et la guérison. Donc, on voit qu'il va y avoir une réconciliation ce week-end. Donc, ça, c'est super. Et ça va être très, très positif. Beaucoup de bonheur. Vous voyez, avec la carte de l'été, le soleil, c'est beaucoup, beaucoup de bonheur. Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge. Et on a l'énergie masculine. Donc là, vous voyez, il y a une réconciliation avec une énergie masculine. Avec qui vous étiez effectivement en désaccord, en dispute, ou voilà, ça n'allait pas. Il y aura cette réconciliation avec cette personne, donc de votre passé. Ouais. Vous allez devoir faire un choix. Un choix qui sera positif pour vous et qui vous mènera vers la bonne personne, enfin la personne là, du coup, de votre cœur. Et ça vous amènera aussi à une paix, une tranquillité d'esprit, d'âme, parce que vous allez vous libérer, encore une fois, donc de quelque chose du passé qui vous pèse, qui est encore là, présent, et qui vous pèse, et vous devez vous en libérer, quoi, tout simplement. Ouais, donc là, on a la séparation, avec la flamme intérieure étincelante. Je vais voir ici pourquoi on a la séparation. Ouais, en fait, vous vous séparez de ces personnes toxiques en écoutant votre cœur pour aller vers l'évolution et pour aller vers cette personne, en fait. Là, c'est vraiment... on vous attire l'un vers l'autre. On vous attire vraiment l'un vers l'autre pour que vous soyez ensemble, pour que vous soyez... que vous puissiez enfin vous retrouver. Parce que là, on me dit que c'est vraiment votre destinée. Il faut que vous retrouvez, vous et cette personne, et surtout, il faut s'éloigner des mauvaises personnes. Ok, ouais, il y a vraiment une désintoxication à faire, hein. Vous voyez, Balance, Scorpion et Sagittaire, et on a le karma, leçon de vie et relations passagères. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont passagères, en fait. Voilà, ce sont des personnes qui sont passagères dans votre vie, ou qui doivent le devenir, en tout cas. Et voilà. Ouais, j'allais dire autre chose et je sais plus. Je suis en train de chercher là dans ma tête. J'allais dire autre chose. J'avais un autre message. Bref, c'est pas grave. Allez. Voyez, vous avez eu énormément de regrets, vous, dans votre vie. Il y a eu beaucoup de choses hein, que vous avez regrettées, mais là, ça y est, quoi. Là, ça y est, le bonheur, il est là, il arrive, il est pour vous. Voilà, ce bonheur arrive, ce bonheur est pour vous. Ouais. Ça va vraiment vous faire plaisir. Hein. Ça va vraiment vous faire plaisir. C'est vraiment quelqu'un qui va reprendre le contrôle. Hein, parce que, oui, il ressent vraiment la perte de vous. Hein. Cette personne, surtout ce week-end, elle va vraiment ressentir, cette personne, le gros manque de vous, la perte, le fait de vous avoir vraiment perdu, que vous ne soyez plus dans sa vie. Il va ressentir beaucoup de désir, encore une fois, c'est comme si tout allait renaître. Et puis surtout, beaucoup d'amour, le 10 de coupe. Voilà.
Donc je vais m'arrêter là parce que là, c'est juste magnifique. Vous voyez, Euh, vous allez vers le bonheur, vers l'amour, vers la... Voilà quoi. C'est juste du bonheur en fait qui arrive là. C'est juste du bonheur. Et c'est ce que je vous souhaite également. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, que Dieu vous apporte ce bonheur dans votre vie, qu'il puisse aussi vous protéger ainsi que vos proches. Et voilà, qu'il nous protège d'ailleurs tous et toutes. Voilà, au nom de Jésus, qu'on soit tous protégés. Voilà, que Dieu nous protège surtout là du diable. Hein, voilà, on voit bien ici que il y a ce besoin de protection. Et, voilà. N'hésitez pas en tout cas hein, à faire ce qu'il faut ce week-end aussi pour vous protéger contre toutes les énergies négatives. Hein, n'hésitez pas. Hein, voilà, les cristaux sont là pour ça. Hein. Les cristaux, puis après voilà, vous avez l'eau bénite, le gros sel, plein de choses. Après, ça va dépendre de votre façon à vous, comment vous faites les choses, quelle est votre habitude, etc. et vos croyances à vous. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore un grand merci du fond du cœur de m'avoir reçu ici. Enfin, de m'avoir reçu, de m'avoir... Bref, vous avez compris. De m'avoir reçu. Bah oui, chez vous. Voilà. Par cette vidéo. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup du fond du cœur. N'hésitez pas, évidemment, pour soutenir la chaîne. C'est très important. Pour soutenir la chaîne, de liker, de vous abonner. Parce que c'est vrai que quand on voit le nombre de vues, le nombre de j'aime, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de j'aime. Donc vraiment, c'est très important parce que ça aide énormément. C'est un soutien en fait pour nous, pour la chaîne. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Voilà, à l'avance pour donc vos likes et aussi pour vos abonnements, puisque bien sûr c'est très important également. N'hésitez pas, vous avez sur mon autre chaîne aussi tous les signes du zodiaque sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, pour le mois de mars. Et aussi, je suis en train de faire également encore les signes en bonus, en intemporel. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà, je vous fais de gros bisous. Faites toujours attention aux faux comptes, aux personnes qui prennent les vidéos, etc., qui usurpent l'identité. Faites toujours attention. Hein, vous savez que mes deux chaînes, c'est celle-ci. Hein, j'ai Maria-Ange et Archange d'amour, c'est celle où il y a 99 000 abonnés. Celle-ci que vous connaissez. Ensuite, j'ai le TikTok où il y a 41 000 abonnés. Et puis le Instagram, voilà, vous avez le petit truc bleu là, je sais plus comment ça s'appelle, qui certifie bien que c'est moi. Voilà, donc attention, moi je ne fais pas de guidance privée et je n'ai pas de Facebook. Voilà, gros bisous à tous, encore merci et à très bientôt. Ciao ciao.